je vais maintenant passer la parole successivement à deux personnes qui, depuis de très longues années, soutiennent votre combat, soutiennent Mariam Radjavi. Christiane Pergaud, constituante genevoise, je te passe la parole. Merci. Madame la Présidente, chère Myriam, vous permettez que je vous dise, chère Myriam, et à vous toutes et tous, nous sommes en train de vivre un jour tout à fait particulier aujourd'hui à Genève avec la venue de Myriam Radjavi. Je la salue, mais je vous salue tous et toutes vous êtes là, épouses, époux, filles, fils, frères, sœurs, parents, amis, soutien d'Ashrafia. Vous êtes là et je pense tout spécialement à vous qui depuis 111 jours sont là dans ce sit-in sur cette place des Nations et depuis 111 jours vous interpellez les organisations internationales qui sont ici tout près. Peut-on passer devant votre sit-in au moins 100 fois et ne pas entendre vos revendications justes, ne pas réagir? Et nous voulons sentir aujourd'hui un espoir dans ces organisations internationales qui sont là. Elles doivent vous entendre, elles doivent entreprendre vos exigences, elles doivent sauver les habitants d'Ashraf. Leur silence, sans cela, est de plus en plus assourdissant. Il en va de leur crédibilité. Et en ce jour particulier aussi, j'aimerais, si les habitants d'Ashraf aujourd'hui nous voient, les saluer tous ensemble, tout particulièrement. Les saluer, eux, qui sont déterminés et eux, qui sont constamment en danger. Et nous sommes ici, nous vous le disons, justement, pour qu'il y ait une protection à Ashraf. Il est indispensable que les organisations internationales prennent leurs responsabilités et, par exemple, que le secrétaire général des Nations Unies intime l'ordre à l'UNAMI de protéger la population civile d'Ashraf et d'être là constamment. C'est absolument indispensable. Donc, habitants d'Ashraf, vous qui êtes blessés, vous qui, tous les jours, vous êtes en danger, nous pensons à vous, nous vous offrons, nous voulons vous offrir, mais tout ne dépend pas de nous, évidemment, mais une sécurité. Nous voulons absolument que votre sécurité soit totale. J'aimerais rappeler ici aussi qu'en Iran aujourd'hui, les parents d'Ashrafiens notamment, comme d'autres d'ailleurs, mais les parents d'Ashrafiens sont emprisonnés, torturés, exécutés, alors que les violations des droits de l'homme sont les plus abominables dans ce pays. Eh bien, le régime iranien vient de refuser la visite du rapporteur spécial des Nations Unies devant enquêter sur les droits de l'homme, et ce rapporteur spécial avait été nommé en mai, ici, en face, par le Conseil des droits de l'homme. Le Conseil doit réagir. Le Haut Commissariat pour les droits de l'homme doit réagir. Je terminerai simplement en vous exprimant toute ma solidarité. La solidarité, toute cette solidarité, et vous dire que votre lutte est la nôtre et que nous cherchons ensemble à trouver aujourd'hui les meilleures conditions pour sauver Ashraf. Et nous voulons espérer et nous espérons un changement rapide et indispensable en Iran. Sauvons Ashraf.